ici. Cette semaine à Génial, une expérience dans laquelle nous lançons un projectile qui possède deux buts, soit trouver l'angle initial du lancer du projectile à l'aide des équations de MRU et MRUA et, comme deuxième but, distinguer et identifier lors du lancer les mouvements effectués par le projectile, soit le mouvement vertical et le mouvement horizontal. Pour ce, il va vous falloir ceci: un mètre, un ballon, un appareil vidéo de toutes sortes, une surface stable, un individu. Afin de réaliser l'expérience, il va falloir suivre ces étapes-là. Numéro 1. Placer le mètre en position verticale ou horizontale en guise de référence visuelle. Numéro 2. Placer l'individu à côté du mètre en tenant le ballon ou la balle. Numéro 3. Placer l'appareil vidéo sur une surface stable. Numéro 4. Orienter l'appareil pour qu'il soit centré, soit qu'il permette de voir l'individu, le mètre et la trajectoire du ballon. Numéro 5. Commencer une vidéo. Numéro 6. Lancer le ballon de manière à ce qu'il ne sorte point du cadre vidéo. Numéro 7. Arrêtez la vidéo. Numéro 8. Importer la vidéo dans le logiciel Tracker. Numéro 9. Définir le temps de départ et le temps de fin de la séquence vidéo à utiliser. Les petites flèches en bas. Numéro 10. Insérer un axe dans la séquence vidéo utilisée. En mauve. Numéro 11. Insérer un bâton de mesure dans la séquence vidéo pour définir le mètre comme étant bien 1 mètre. C'est en bleu. Numéro 12. Tracker la masse en utilisant l'outil de la masse ponctuelle dans Tracker. Les petits points rouges. Numéro 13. Afin d'avoir le premier graphique, il suffit de double-cliquer sur le graphique formé pour l'analyser. Numéro 14. Voir le graphique position en fonction du temps, mouvement horizontal. Numéro 15. Enlever les points du graphique du mouvement vertical. Numéro 16. Fermer la fenêtre. Numéro 17. Configurer le graphique Y et non X. Numéro 18. Afin d'obtenir le deuxième graphique à analyser, il suffit de double-cliquer sur le graphique position en fonction du temps, mouvement vertical. Numéro 19. Voir le graphique position en fonction du temps, mouvement vertical. Numéro 20. Enlever les points du graphique position en fonction du temps, mouvement horizontal. Numéro 21. Afin d'aller chercher le graphique vitesse verticale en fonction du temps, répétez les étapes précédentes. Pour déterminer la portée de la balle, il faut analyser le graphique de la position horizontale selon le temps sur le logiciel Tracker. Il suffit de faire la différence entre la position finale et initiale de la balle, soit 0,78 m moins 0,178 m, ce qui donne une réponse de 0,5 m. En effet, la portée ou le ΔS se définit comme la distance horizontale franchie par un projectile avant qu'il ne touche le sol. Cette réponse correspond bel et bien à la portée de la balle. Pour déterminer le déplacement vertical de la balle, il faut analyser le graphique de la position verticale selon le temps sur le logiciel Tracker. Il suffit de faire la différence entre la position finale et initiale de la balle, soit moins 0,608 m moins 0,056 m, ce qui nous donne une réponse de moins 0,552 m. Cette réponse correspond bel et bien au déplacement vertical de l'objet. Nous obtenons une réponse négative car la balle a atterri sous l'endroit où elle a été lancée. Pour trouver la vitesse initiale en Y, nous pouvons employer la méthode de vitesse instantanée en utilisant le graphique de la position verticale en fonction du temps.
Par contre, celle-ci ne nous donnera pas la vitesse à 0 secondes, mais à 0,5 secondes. C'est pour cette raison que nous avons utilisé le graphique de la vitesse verticale en fonction du temps et par la suite avons regardé l'ordonnée à l'origine de la courbe de tendance pour avoir la valeur de la vitesse initiale en Y. En effet, puisque le mouvement vertical d'un projectile est un mouvement rectiligne uniformément accéléré, le graphique de la vitesse en fonction du temps a plusieurs significations. Premièrement, l'ordonnée à l'origine formée par la courbe de tendance correspond bel et bien à la vitesse initiale en Y, soit 3,78 mètres par seconde. Deuxièmement, la courbe de tendance de ce graphique correspond à l'accélération, donc la vitesse ne sera pas la même pour l'ensemble du déplacement puisque c'est un mouvement uniformément accéléré. Pour déterminer la vitesse initiale en X, il suffit de calculer la pente du graphique de la position horizontale en fonction du temps. Nous pouvons calculer la vitesse grâce à la pente, car celle-ci correspond à la vitesse d'un mouvement MRU. De plus, la vitesse en X est toujours constante puisque c'est un mouvement rectiligne uniforme. Suite à une opération mathématique, la formule utilisée nous donne une valeur de 0,66 mètres par seconde, ce qui correspond non seulement à la vitesse initiale en X, mais ainsi qu'à celle de tout le déplacement horizontal. Pour trouver le temps de vol, il suffit de faire la différence entre le moment avant que la balle touche le sol ainsi que celui où la balle quitte les mains du lanceur. Nous obtenons 0,767 secondes comme temps de vol. Dans l'éventualité où Tracker n'est pas disponible, une résolution à l'aide des équations MRU et MRUA est nécessaire. Nous voulons trouver l'angle initial du projectile. Donc, en ayant la vitesse initiale en Y et la vitesse initiale en X, il est possible d'utiliser une formule trigonométrique pour obtenir cet angle. Nous allons utiliser tan-1 fois la vitesse en Y sur la vitesse en X, donc 3,78 mètres par seconde divisé par 0,66 mètres par seconde fois tan-1, ce qui nous donne un angle de 80,1 degrés comme angle initial de départ. En guise de conclusion, nos buts étant d'identifier l'angle initial du lancer du projectile à l'aide des caractéristiques de MRU et du MRUA, ainsi que de distinguer et identifier lors du lancer les mouvements effectués par le projectile, soit le mouvement vertical et le mouvement horizontal, ont été atteints. En effet, grâce à nos connaissances théoriques, nous avons pu trouver la valeur de l'angle initial, soit 80,1 degrés, et ce grâce aux équations trigonométriques et aux caractéristiques d'un projectile. De plus, nous avons pu distinguer et identifier lors du lancer les mouvements effectués par le projectile, soit que le mouvement vertical était un MRUA et le mouvement horizontal un MRU, grâce aux caractéristiques de ces mouvements tels que la pente, la position, la vitesse et le temps. Dans le but de pousser l'expérience à un autre niveau, nous aurions pu varier l'angle initial de la balle, nous permettant d'obtenir d'autres valeurs.